Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur les nouveautés techno, sur les chroniques ludiques et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres des appareils ménagers intelligents, du jeu de société Goblivion et des entreprises de conception de jeux vidéo. Bonne émission! Bonjour, ici Marie-Frédérique, votre animatrice de Brancher, et aujourd'hui, je vous parle d'appareils ménagers intelligents. Ça vous est tous déjà arrivé. En tout cas, personnellement, ça m'arrive un peu trop souvent d'être à l'épicerie et de me dire « est-ce qu'il me reste assez de ketchup? Ou est-ce que j'ai encore telle vinaigrette? Ou est-ce que j'ai encore du poulet dans le frigo? » Mais en fait, les appareils ménagers intelligents sont là pour pouvoir vous aider justement comme ça dans votre quotidien. Donc, restez avec nous pour en savoir plus. Le premier appareil intelligent que tout le monde devrait avoir, c'est un réfrigérateur. Il y a plusieurs marques qui le font, Samsung, LG, écoutez, tous les marques maintenant essayent d'avoir leur gamme de produits intelligents. Mais qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que la majorité d'entre eux ont des caméras qui sont intégrées. Donc, vous pouvez être à distance et voir l'intérieur de votre frigo pour justement vous guider dans votre épicerie. Fait que quand vous êtes en train de faire des courses, vous pouvez vous dire « il reste-tu assez de ketchup comme je vous disais? » Ben, vous allez pouvoir le voir avec votre appareil intelligent. Aussi, ils sont munis d'une espèce de tablette qui est intégrée sur le frigidaire qui vous permet de gérer le calendrier, gérer votre maison intelligente. Il y a plusieurs fonctionnalités qui se passent à partir de cet écran-là qui est intégré directement dans le réfrigérateur. Sinon, on parle d'éventuellement intégrer certaines fonctionnalités qui vous permettent de conserver les aliments beaucoup plus longtemps, donc avec des ajustements de température ou encore avec de l'information sur les aliments que vous mangez. Donc tout ça va se développer dans les années, mais pour l'instant déjà certaines utilités, en tout cas les fonctionnalités qui sont déjà disponibles sont très facilitantes dans le quotidien. On sait qu'avec l'inflation, l'épicerie c'est un de nos plus grands enjeux de budget familiaux, donc qui sait, peut-être qu'un réfrigérateur intelligent pourra vous aider à économiser. La deuxième catégorie d'appareils intelligents, puis je les mets un peu dans la même gamme étant donné que l'intelligence et les fonctionnalités sont pratiquement les mêmes, c'est les lave-vaisselle et les laveuses sécheuses. Encore une fois, il y a plusieurs marques qui le font. LG, Samsung restent des précurseurs dans le domaine. Qu'est-ce qu'ils permettent de faire? C'est vraiment d'avoir des cycles qui sont intelligents, une meilleure détection du linge et des éléments qui sont sales à l'intérieur, que ce soit la vaisselle ou que ce soit justement les sécheuses laveuses. Aussi, qu'est-ce qu'ils permettent de faire, c'est aussi d'économiser beaucoup d'énergie, donc votre facture aussi d'électricité va en transparaître. Mais l'élément le plus important sur ces machines-là, c'est que ça arrive très fréquemment qu'il y a des bris. Mais à l'intérieur, il y a certaines fonctionnalités qui permettent de détecter et d'envoyer des rapports d'utilisation, des rapports de bris au fournisseur lui-même. Donc, ça permet de savoir, OK, il y a un bris dans votre lave-vaisselle, il est situé au niveau, je sais pas moi, de la prise d'eau. Donc, l'entreprise elle-même est en mesure d'avoir cette information-là, puis de vous envoyer un réparateur qui va savoir directement il est où le problème. Fait un des derniers problèmes des dernières décennies avec tous les appareils ménagers, c'est le fait qu'on n'avait pas de réparateur, qu'on n'avait pas de moyen de le faire. On dirait que les technologies étaient comme trop avancées, puis les réparateurs étaient encore sous des machines qui étaient plus vieilles, mais là, ça permet vraiment de pouvoir économiser et de pouvoir réparer et d'une certaine part aussi d'être plus écologique grâce à cette fonctionnalité-là. Les petits derniers sont les robots, en fait, de ménage. Vous savez très bien que, en tout cas pour ceux qui écoutent les chroniques branchées, ça fait longtemps. Vous savez que j'ai acheté, moi, ça fait déjà 2-3 ans, un robot aspirateur et un robot mop. Donc, les deux sont dans ma maison et je les adore. Je les ai conseillés à plusieurs personnes aussi. C'est des outils qui nous permettent de gagner du temps familial parce que ça nous permet de ne pas toujours être en train de passer l'aspirateur. Je pense que ça n'évite pas un bon coup d'aspirateur avec tous les recoins, mais reste que ça sauve certainement du temps. C'est quand même dispendieux, mais après, il faut faire certains calculs. Le temps, c'est de l'argent aussi, dépendamment des budgets familiaux, mais il y a beaucoup, et ça s'améliore de plus en plus, de solutions de robots aspirateurs. Même certains font aspiration et mop. Donc, vous pouvez aller voir certains produits. Dans mon cas, mes préférés sont clairement les iRobot, mais il y en a énormément sur le marché, puis vous pouvez trouver votre compte, c'est sûr et certain. Il y en a pour tous les budgets.
C'est ce qui conclut notre chronique branchée. Si vous aussi vous avez des appareils intelligents à la maison, pourquoi ne pas nous partager vos commentaires sur ceux-ci? Ou si encore vous avez certains questionnements, n'hésitez pas à le faire en bas de cette vidéo. On se dit à la prochaine chronique. Aujourd'hui, on vous présente 10 entreprises en conception de jeux vidéo et créativité numérique établies à Québec. Binox, Frima, Rodeo FX, Sarbacane, Squeeze Studio, Ubisoft, Larian Studios, Ex Machina, Lou, Gearbox Studio, Le Geek du Nord, c'est encore moi, grand amateur de jeux de plateau et de jeux de rôle sur table devant l'éternel. Je vais vous parler d'un jeu qui se fait en solitaire. Eh oui, ça existe, des jeux solo, mais qui est aussi possible de jouer en mode coopératif à 2 joueurs, un jeu qui s'adresse à un public de 12 ans et plus parce que les règles sont assez complexes. C'est un jeu qui a une durée de 30 minutes et qui a été entièrement conçu ici à Québec par un type qui s'appelle Jean-François Gauthier, propriétaire et homme à tout faire de Goblivion Games. Le jeu a eu un beau succès en sociofinancement sur Kickstarter et il se nomme tout simplement Goblivion. C'est un jeu à saveur médiévale fantastique dont le but est de protéger son château contre une invasion de trolls et de gobelins. Tout ça avec l'aide de paysans qui sont tout d'abord médiocres au combat, mais qu'on doit entraîner pour les rendre de bons guerriers. Au fil de nos victoires, on a la chance de gagner des objets qui vont nous aider dans le futur. Le but du jeu, je le rappelle, est de défaire les troupes ennemies et de tuer les boss sans que notre château se retrouve à bout de ressources, sans quoi c'en est fini de notre carrière de roi ou de reine. Goblivion, donc, avec un jeu qui vient avec un livret d'instructions assez complexe, 17 pages, mais c'est bien illustré. Les règles sont claires et précises également. Jean-François Gauthier, merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Ça me fait plaisir, Martin. Écoute, Jean-François, tu viens tout juste de terminer une campagne de sociofinancement sur Kickstarter pour Goblivion. Peux-tu nous en parler rapidement? Oui, ben c'était ma 3e campagne de mon 3e jeu, justement, puis ça s'est super bien déroulé, honnêtement. J'étais un peu stressé, ça se passait en décembre avant Noël, j'étais en compétition contre les cadeaux, puis finalement, c'est tombé dans le bassin des cadeaux, fait que puis c'est un jeu que les gens vont recevoir au mois d'août 2023. Donc, les gens qui ont contribué en août 2023, dans quelques mois, ils vont recevoir la boîte du jeu. Exactement. Excellent. Et parle-nous de Goblivion Games, c'est ta compagnie, t'es un homme à tout faire, je pense, là-dedans, là. Oui, je suis l'auteur, l'illustrateur et le réalisateur, dans le fond, du produit jusqu'à la fin, du début à la fin. Puis ça fait 3 projets maintenant. Je gagne un peu de l'expérience là-dedans et de la vitesse. Ma copine m'accompagne là-dedans, puis ça se déroule super bien. Tu as créé ça en quelle année? Dans le fond, là, j'étais à ma 5e année, donc si tu fais, c'est 2017. 2017. Et puis, c'est ton 3e jeu, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu as des projets pour peut-être un nouveau jeu dans les prochaines années? Ben, moi, je vais vraiment, pour que mes rêves se réalisent, je me mets des deadlines, puis je fais vraiment un produit à la fois. Mais oui, j'ai une couple de prototypes ici qui sont en suspens, là, mais je close mes projets avant de recommencer à tomber là-dedans. Super, je te remercie beaucoup. Maintenant, on va aller, si tu me permets, on va regarder Goblivion, tu vas nous expliquer. En fait, on va faire ça tout de suite même. Parle-nous de Goblivion, ça se joue à combien de joueurs? C'est destiné à quel âge? Est-ce que c'est des règles qui sont complexes? Est-ce que c'est simple? Parle-nous un peu du concept. Comment ça se joue, ça? Bien, c'est du 1 à 4 joueurs, donc c'est la première fois que je fais un jeu qui monte jusqu'à 4 joueurs. C'est surprenant, mais mes premiers jeux, j'ai été reconnu pour le solo. Okay. Donc lui, ce qui est particulier et qui le rend unique, c'est du double deck building. Donc tu améliores 2 paquets de cartes.
Donc, souvent, les jeux, tu as un paquet de cartes à améliorer, puis dans ce cas-ci, tu as un paquet de cartes pour développer l'économie, puis un autre pour faire des combats. Parce que j'aime les combats, il y en a dans tous les jeux. Et la durée d'une partie de Golbevion? C'est 20 minutes par joueur, donc ça va de 20 à 80 minutes. En fonction du nombre de joueurs qu'on est. Et ça s'adresse à un public de quel âge environ? Tu recommences ça, les jeunes peuvent commencer à jouer à partir de quel âge? Bien, pour la première fois, je te dirais que même à partir de 10 ans, ils sont capables. Mais les autres jeux est un peu plus complexes. Lui, il est facile à jouer. Il y a une super profondeur, il y a beaucoup de combos, j'adore les jeux de combos. Mais lui, à partir de 10 ans, les joueurs, tu serais capable de jouer en famille. Super, bien, merci beaucoup Jean-François, on va aller voir les règles maintenant. Jean-François, montre-nous rapidement là, comment fonctionne ton jeu Golbevion. Donc, c'est du double deck building. On a 2 paquets de cartes et à chaque tour, tous les joueurs jouent simultanément, fait qu'il n'y a pas de perte de temps. Tout le monde pioche 5 cartes. OK. Puis parmi ces cartes, tout le monde commence avec les mêmes cartes. Oh, sauf un roi et reine, supposons. Et tu vas choisir une carte dans tes mains que tu vas détruire. Okay. Tu vas la glisser soit de ce côté-ci de ton plateau joueur ou de ce côté-là. Et ensuite, il y a une phase de production. Donc, tu vas gagner, exemple, une pépite d'or par carte. OK, je comprends. Donc, en même temps, tu vas enlever les mauvaises cartes parce qu'au début, tu commences avec des mauvaises cartes de ton deck. Et ces pépites-là vont te servir à acheter les cartes qui sont dans le marché ici, qui va tout le temps évoluer, il va tout le temps avoir des nouvelles cartes qui vont se présenter. Excellent. Et c'est du médiéval fantastique. Donc, il y a des nains, des humains, des elfes et des bâtiments. Tu vas bâtir une ville aussi à travers tout ça. Est-ce qu'il y a des adversaires, des orques, des trolls ou je sais pas trop? Oui, exactement. Donc, quand tu joues une carte avec une petite épée comme celle-ci, donc tu déclenches un combat. Donc, exemple, si je décide d'aller attaquer ici, le nombre de côtés vides autour de la tuile, donc, un petit gobelin ici qui a une force de 2, c'est le nombre de cartes que tu pioches de ton deck de combat. Donc, exemple, 1, 2, 3. Présentement, si tu ne l'as pas, tu détruis une de tes plus mauvaises cartes, donc tu ne la reverras plus jamais. OK. Si je l'avais eu, exemple, là, tu vois, j'ai 3 de force. Exact. Et tu as réussi à tuer le gobelin et tu gagnes la récompense. Dans ce cas-ci, c'est de lancer 2 dés. Donc, je lance 2 dés. Et c'est ça qui détermine ton bénéfice. Exact. Donc, là, je gagnerais 2 pépites d'or et un jeton magie qui me donne des bonus divers. Exemple, réactiver un elfe et 2 pépites. Donc, c'est un jeu de combo. Et le but, c'est d'être la première personne qui monte à 10 lingots d'or. OK. Donc, c'est une course. Et pour faire un lingot d'or, il faut 7 pépites d'or. Donc, on choisit entre échanger, acheter des cartes ou est-ce que je monte mes lingots. Et il y a d'autres façons de faire des lingots à travers un autre type de ressources qui sont les cubes ici. Et est-ce que le plateau de jeu est monté, est-ce qu'il change d'une partie à l'autre? Oui, mais dans le fond, on ne sait pas les tuiles qui vont être placées ici, puis il y en a un peu en extra. OK. Donc, les tuiles vertes, tu bats des gobelins au début, puis tu vas creuser dans les tuiles petit à petit comme ça, et pour ensuite combattre des dragons. Des créatures beaucoup plus puissantes. OK, je comprends. Les boss, ils sont nombreux et de toutes sortes, avec beaucoup d'humour, comme le dragon vache. Vous devez les combattre et les vaincre pour remporter la partie. Les cartes ennemies, on peut y retrouver la puissance de l'ennemi en question, son niveau également. Et lorsqu'on affronte un de ces ennemis-là, on remporte et qu'on gagne le combat, on remporte l'objet qui est associé à l'ennemi. Alors, vous avez des cartes paysans qui représentent votre armée. Vous pourrez évidemment choisir comment entraîner vos paysans pour les rendre plus forts. C'est vraiment mon meilleur jeu à date, je te dirais. C'est un gros hit. J'ai fait le tour des conventions au Québec, puis à chaque fois que les gens y jouent, ils font « OK, quand est-ce que c'est disponible, je veux l'acheter. » Fait que j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Là. C'est vraiment mon meilleur. C'est parfait, je te remercie beaucoup encore une fois. Ben, super, Martin. Salut. Bienvenue dans vos actualités branchées sur la CCAP. Mezzo est la chaîne de référence pour la musique classique, le jazz et le ballet à la télévision. Pour célébrer ses 25 ans, elle propose du 21 mars au 1er mai, chaque soir, une programmation exceptionnelle de concerts emblématiques et d'événements en direct qui ont marqué les 25 dernières années. Passionnés de musique, ceci est pour vous. Notez aussi que la chaîne est en débrouillage à partir du 13 mars au poste 721.
En mars, Stingray Music souligne la Journée internationale de la femme en présentant une programmation qui met en vedette les personnalités féminines ayant marqué l'industrie de la musique. Rendez-vous aux chaînes 546 et 591 pour découvrir leurs plus grands succès. Vous déménagez au printemps et vous connaissez déjà votre date de départ. Contactez-nous aussitôt que possible pour nous en aviser et éviter les délais de rebranchement si la situation s'applique. Il est possible aussi d'effectuer votre avis de déménagement directement dans l'espace client ou par téléphone. N'attendez pas plus longtemps. Pour cette deuxième émission du Nord Show, on reçoit l'auteur-compositeur-interprète David Thibault, notamment connu pour son interprétation des chansons d'Elvis Presley. Enregistré au restaurant Le Djibou Grill à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce projet citoyen vous fera découvrir des artistes de la relève d'ici, comme Zachary Chabot. Écoutez les témoignages intimes de mamans sur différents sujets reliés à la parentalité. Une maman à la maison nous parle de son quotidien et des défis qui y sont reliés et à l'inverse, on discute avec une femme qui a choisi de ne pas avoir d'enfant. L'animatrice Mélissa Paquette vous accompagne dans ces témoignages touchants. L'émission Vue d'ici vous informe sur l'actualité locale et les événements d'ici. En mars, on participe entre autres à l'activité Lac-Beauport en neige Chetlat, à la fiesta hivernale du Cézo et on discute de la saison des sucres qui s'en vient avec l'acériculteur Jean-Étienne Poirier. Les nouvelles locales font peau neuve. Dans cette version améliorée, vous retrouverez toutes les informations en un clin d'œil. Les actualités locales, l'information sur les conseils municipaux, les actualités de la MRC de la Jacques-Cartier, les calendriers de collecte des ordures et bien plus. Suivez les aventures de pêche de Samuel Gendron à travers le Québec. C'est au tour de l'Achigan d'être à l'honneur. Il y a de l'action et plusieurs explications concernant les espèces pêchées. Également, on pratique la pêche blanche sur le fjord du Saguenay, une activité hivernale populaire dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au www.ccap.tv.